Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Pour débuter, nous allons faire la prière qu'on vous a remise à l'entrée, la prière du carême. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous trouver dignes de marcher avec toi vers Pâques. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Nous appréhendons les tentations qui nous guettent. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais avec toi, nous pourrons aller jusqu'au bout. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, afin qu'elle soit toujours notre point de référence. Elle nous aidera à discerner la vérité, à résister aux attraits du pouvoir, de l'égocentrisme, de l'idolâtrie, et à choisir ce qui est bien, ce qui s'accorde à la volonté du Père. Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche, à devenir plus solidaires les uns des autres, à poser un regard rempli d'amour les uns sur les autres. Aide-nous à partager et à accepter d'être pardonnés, à nouer nos tabliers pour laver les pieds de nos frères et sœurs, à accepter sans orgueil qu'on nous lave aussi les pieds. Que jamais, Seigneur, nous n'osons avoir honte d'être des tiens, ou pire encore, de trahir. Que nous formions tous ensemble une Église qui s'ouvre véritablement sur le monde, en partageant avec lui la lumière de ta résurrection. Amen. Aujourd'hui, nous entrons dans le temps liturgique du carême, qui nous prépare à Pâques, la fête centrale de notre foi. Pendant cette quarantaine spirituelle, nous sommes invités à nous arrêter et à réfléchir, à regarder en nous-mêmes pour revisiter nos priorités et opter pour celles qui nous aident à cheminer dans notre foi chrétienne. Accepterons-nous de passer par le désert avec Jésus? La parole de Dieu nous y est offerte pour nous aider à vivre notre baptême dans la fidélité. Bonne célébration présidée par le Père John aux intentions de Marie-Paul Tremblay, Gervais Foster, Adéline Marquis, Abbé Roland Ouellet. Levons-nous et chantons. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Pour commencer le carême, l'Église nous propose une méditation sur le péché et la mort. Le rite des cendres que nous allons célébrer maintenant
nous rappelle notre condition de mortel et de pécheur. Nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir pour ceux qui s'humilient et apaisés par ceux qui réparent à leur tort, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, réponds sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction, par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous avancerez dans l'allée centrale pour recevoir les cendres.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Avec le Christ fidèle devant la tentation, laissons-nous gagner par la joie d'être fidèles et sauvés. Écoutons bien. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin à Éden, à l'Orient, et plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux et qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, les yeux à tous deux s'ouvrirent. Il se rendit compte qu'il était nu. Parole du Seigneur. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur,
demande la lecture brève. Lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que le péché est venu la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ, de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le mène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable le mène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Le monde
n'est pas éternel. Il a eu un commencement. C'est l'enseignement de base de la tradition judéo-chrétienne. La première lecture d'aujourd'hui suit le récit de la création de l'univers à partir de rien et se concentre sur la création de la vie humaine. Dieu a créé l'homme à partir du sol de la terre. Le mot « homme » indique sa relation étroite avec la poussière du monde. L'arbre du bien et du mal et l'arbre de vie sont mentionnés. La femme cède à la tentation ainsi que son mari en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance au milieu du jardin. Et au lieu d'avoir le résultat qu'ils attendaient, la connaissance propre aux êtres divins, ils éprouvent de la honte. La honte est un symbole de la perte de l'innocence première, du bien qu'ils avaient réellement quand ils sont sortis de la main de Dieu. La leçon est claire. Les tentatives de l'homme d'aller au-delà de ses limites naturelles de créatures terrestres et de s'approprier les qualités des êtres divins aboutissent au désastre. Les êtres humains doivent vivre dans un état de dépendance à l'égard de Dieu, pas dans un état d'autonomie. Le psaume de ce dimanche dépeint la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu pour la restauration de l'innocence. Quand le psalmiste dit « Crée en moi un cœur pur », le mot qu'il utilise pour créer est le même verbe que l'Écriture utilise pour créer l'univers. Cela implique que seul Dieu est capable de restaurer l'homme à son innocence originelle, tout comme seul Dieu est capable de créer à partir de rien. Dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul déclare que par l'acte de désobéissance d'Adam au commandement de Dieu, Adam a perdu l'état primordial d'innocence, non seulement pour lui-même, mais pour tous ses descendants. Mais Jésus a rendu à l'homme la possibilité de recouvrer son innocence. Cet acte du Christ est un acte libre, sans notre mérite. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus est tenté dans le désert. Il est conduit par l'Esprit pour affronter le Satan dans le domaine et le désert. Jésus réjure les tentations du peuple de Dieu à l'occasion de son errance dans le désert après la sortie d'Égypte. Une victoire est essentielle pour Jésus au début de sa campagne pour établir le royaume de Dieu. En vainquant son principal adversaire, le Satan, Jésus est désormais en mesure de prêcher le royaume de Dieu et ainsi de le rendre accessible à tous ceux et celles qui souhaitent l'accepter en le suivant. L'histoire d'Adam et Ève devrait être un avertissement constant pour nous les humains, de ne pas jouer à être Dieu. Il y a des limites dans lesquelles Dieu veut que nous agissions. Nous ne sommes pas autorisés
à agir comme si nous fixions ses limites ou comme si il n'y avait pas de limites. Dans un monde contemporain où l'autonomie humaine complète est un idéal constant devant nous, cette vérité fondamentale de notre foi mérite une prière et une réflexion constante. Le récit de la victoire de Jésus sur Satan nous rappelle que nous faisons partie d'un peuple en continuité avec l'ancien Israël. Jésus permet à ceux qui le souhaitent de partager sa victoire. Une victoire qui ne sera jamais renversée. Nous remercions Dieu aujourd'hui pour son initiative de nous racheter par son Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à la croix, comme épreuve et passage obligé. Quand survient un défi très grand ou une grande difficulté qui nous dépasse, il faut savoir recourir à la parole de Dieu dans nos vies. Que la parole de Dieu soit peinte dans nos déserts. Dans quel désert de plénitude Dieu veut-il nous mener? Dans quel désert de plénitude Dieu veut-il nous mener? Il veut nous mener au cœur du silence où il parle. Dans le désert de plénitude, Dieu veut se révéler. Dans le désert de plénitude, Dieu veut se révéler. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu lui viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection les plus vulnérables de la société,
Prions. Pour que les croyants et croyantes qui vivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses à la foi, prions. Pour que les membres de notre communauté entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. Nous prions aussi pour Bernard Lapointe, qui est décédé hier. Que Dieu accepte son âme. Fais-nous voir, Seigneur, la bonté. Accueille, Père, est très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur, et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, en particulier Marie-Paul Tremblay, Gervais Foster, Adeline Marquis, Abbé Roland Ouellet, Bernard Lapointe. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout honneur, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De l'exode, épreuve du désert, ou du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole emprunte qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'âme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force des lits pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain de la Pâque au soir des cœurs brûlants, table où les tiens t'ont reconnu vivant. Sur nos chemins, rassure-nous Seigneur, reste avec nous pour dissiper nos peurs, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du partage en qui nous prenons corps, signe d'amour qui fait trembler la mort. Pain fraternel, promesse d'unité, viens vivre en nous, Seigneur ressuscité, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner. Il nous est bon de te bénir, Dieu d'amour, et d'ouvrir notre cœur à la louange. Oui, nous te louons pour ta fidélité envers le Christ, notre Seigneur. Gloire à toi qui nous aimes. Jamais tu ne l'as laissé seul. Dans ses joies et dans ses épreuves, tu étais avec lui. Quand l'Esprit l'a conduit au désert, tu étais avec lui. Quand il a repoussé le tentateur, tu étais avec lui.
Gloire à toi, tu nous aimes. Nous te bénissons, car le Christ nous invite à nous joindre à lui et à être solidaires les uns des autres dans son combat contre le mal. Gloire à toi, tu nous aimes. Sûr de sa victoire, sûr de sa parole, nous trouvons force et bonheur à te prier et à te dire avec confiance dans notre marche vers Pâques, gloire à toi, tu nous aimes. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Vendredi 3 mars, premier vendredi du mois. Adoration eucharistique à la chapelle de 9h à 15h et de 15h à 16h dans la sacristie. Vendredi le 3, funérailles de M. Philippe Brousseau à 10h30. Samedi le 4, funérailles de Mme Brigitte Tremblay à 11h. N'oubliez pas notre brunch qui se tient ici, au sous-sol à la salle Horizon, notre brunch pour la fabrique. À la sortie, nous vous remettrons un feuillet, un petit pamphlet qui vous invitera, qui vous donnera une suggestion de qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine pour bien vivre notre carême. Vous pourrez aussi trouver le feuillet paroissial du mois de mars. Je vous invite aussi à attendre que le prêtre soit rendu à l'arrière de l'église pour sortir de vos bancs. Merci et bon carême. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à vous tous.